Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon qui s'appelle euh, Stress in English Pronunciation. Et je considère cette leçon ou bien la règle qu'on va voir aujourd'hui comme étant la règle la plus importante pour maîtriser la bonne prononciation anglaise. Suivez avec moi et vous allez comprendre. D'abord, pour comprendre ce que c'est stress, il est d'abord essentiel de savoir ce que c'est une syllabe. Donc, une syllabe, c'est une unité de son qu'on peut produire d'un seul coup. Donc, vous avez un exemple ici qui est un mot venant d'un dictionnaire. Ici, nous avons le mot banana. Dans le mot banana, nous avons trois syllabes. Ba qui est une syllabe, na qui est une autre syllabe et na qui est une autre syllabe. Donc en anglais, quand vous avez au moins deux syllabes ou plus, on a toujours besoin de ce qu'on appelle stress. Et stress, ça veut tout simplement dire l'accentuation, c'est-à-dire l'accent tonique. C'est-à-dire, il y a une partie du mot qui est plus prononcée que le reste. À chaque fois que vous avez un mot de deux syllabes ou plus, il y a toujours une partie qui doit être plus prononcée et plus accentuée que le reste. Et c'est cette partie qu'on appelle stress. Voilà. Donc, dans le mot banana, par exemple, nous avons donc la deuxième syllabe qui est la syllabe la plus accentuée. Donc, banana. Donc, l'accent tonique, c'est sur la syllabe au milieu, banana. C'est pas sur la première syllabe. Si on met l'accent sur la première syllabe, on va rater la prononciation. Donc, on va dire dans ce cas banana, ce qui est la mauvaise prononciation. La bonne prononciation, c'est dire banana. Donc, l'accent tonique est très très importante pour avoir une bonne prononciation en anglais. Alors, la question qu'on se pose maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir où mettre l'accent? Il n'y a pas de réponse précise pour cette question. On ne sait pas exactement où mettre donc l'accent tonique. Ça dépend donc de l'apprentissage du mot. À chaque fois que vous apprenez un mot, cherchez à savoir où est-ce que se trouve l'accent tonique. Néanmoins, nous avons quelques règles ici. Si vous les maîtrisez par cœur, vous allez en tout cas avoir moindre difficulté avec ce qui concerne l'accent tonique. Vous allez améliorer votre prononciation avec vitesse. Comme nous l'avons dit, donc avec un mot d'au moins deux syllabes, il y a toujours l'obligation d'utiliser l'accent tonique. Word with two syllables, so we have one syllable that must be stressed. For example, we have the word forget. Nous avons le mot forget. Donc, la syllabe accentuée ici, c'est get. C'est pas la première syllabe. On n'est pas autorisé de dire forget. Non, 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 non. Donc, on doit dire forget. Donc, la syllabe accentuée ici, c'est la deuxième syllabe. Donc, la règle numéro 2 nous dit que quand nous avons un nom anglais, les noms communs, généralement, c'est la première syllabe qui est accentuée. When we have a two-syllable noun, it's the first syllable that is stressed, as in table, carpet, country, human. Ce sont des exemples. Doctor. Donc, la règle numéro 3, in two-syllable adjective. Cette règle nous dit que quand nous avons des adjectifs également avec des syllabes, généralement, the stress is on the first syllable. Donc, l'accent tonique, c'est sur la première syllabe également, comme vous avez ici, happy, anxious, worry, ugly, ainsi de suite. La règle numéro 4 nous dit que quand vous avez un verbe de deux syllabes, et il y a beaucoup de verbes, je dirais même la majorité des verbes en anglais sont composés de deux syllabes. Et dans ce cas, donc l'accent tonique, c'est toujours donc vers la fin, c'est-à-dire la dernière syllabe. Comme vous avez l'exemple ici dans pursue. C'est pas pursue. Non, non, non. C'est pursue. Donc la partie la plus prononcée, c'est la fin, la deuxième syllabe. Pursue.
Et ça, c'est une règle qui est valable avec la majorité des verbes à deux syllabes. Pursue, convince, forbid, forget, prevent, present. Ok, vous voyez? Donc, present, quand on déplace l'accent tonique seulement, on va dire present et ça ne va plus être un verbe. Si on dit present, ça devient un adjectif ou bien un nom. Un adjectif qui veut dire être présent et un nom qui veut dire cadeau. A present, c'est un cadeau et present, c'est être, c'est-à-dire to present something, c'est d'écrire quelque chose ou bien donner un exposé. But a present veut dire tout simplement un cadeau. Donc, vous voyez, donc, la position de l'accent tonique peut même changer la signification du mot en anglais. Donc, la règle numéro 5 nous dit que quand vous avez un mot en anglais qui se termine par ER, donc l'accent tonique est sur la première syllabe. The stress is on the first syllable, as in publisher, okay, manager, carpenter, character, and so on. La règle numéro 6 nous dit qu'avec les mots qui se terminent par ION, CIAN, IOUS, ainsi de suite jusqu'à la fin, comme vous le voyez sur l'écran. Donc, the stress is on the syllable preceding them. Donc, l'accent tonique, la partie la plus accentuée, est sur la syllabe qui précède ces terminaisons-là. Donc, comme vous le voyez ici avec ces exemples, donc, dans les mots qui se terminent par ION, dans decision, occasion, cohesion, situation. Dans decision, donc l'accent tonique ici, c'est sur C. C'est pas sur la première syllabe. On n'a pas le droit de dire decision ou bien decision. Non, non. Decision. OK? Ainsi de suite, comme musician, comedian, civilian, delicious, religious, courageous, specific, fantastic, elastic. Okay? Ingredient, special, capable, media, Asia, Tunisia, establish. La règle numéro 7 nous dit que les mots qui se terminent par CY, TY, PHI, ainsi de suite, comme vous le voyez. Donc, the stress is always on the second syllable preceding them. Donc, l'accent tonique avec ce genre de mots, l'accent est sur la deuxième syllabe qui précède, comme vous le voyez ici. Donc, dans le cas de democracy, infancy, fallacy, autocracy. Donc, on commence à compter à partir de la fin du mot et l'accent revient à la deuxième syllabe qui précède. OK, donc nous avons d'autres mots de la même règle comme responsibility, mobility, authority, geography, philosophy, catastrophe, biology, ideology, lethargy, political, original, philosophical. Donc, la règle numéro 8, elle nous dit que les mots qui se terminent par A, D, E, W, E, R, ainsi de suite, comme vous le voyez, l'accent tonique, c'est sur la terminaison elle-même, comme dans crusade, invade, persuade, refugee, addressee, guarantee. OK, Japanese, Chinese, Gabonese, Sudanese. OK, donc unique, oblique, critique, cartoon, balloon, OK, raccoon. La règle numéro 9 nous dit que in compound nouns, the stress is always on the first noun. Donc, compound noun, ça veut dire les noms composés. Un nom composé, c'est un nom qui est formé de deux noms ou plus. Donc, comme vous le voyez ici, blackboard, football, basketball. Donc, l'accent c'est sur le premier nom, c'est-à-dire c'est le nom qui va être le plus prononcé dans la composition. Blackboard, football, basketball. Donc, il est interdit de dire blackboard, football, basketball. Ça, c'est interdit. On doit dire blackboard, football, basketball. Donc, toujours black plus prononcé, foot plus prononcé, basket plus prononcé.
Donc, la dernière règle maintenant, ça concerne ce qu'on appelle reflexive pronoun ou bien reflexive noun. Donc, les pronoms réfléchis. Donc, les pronoms réfléchis en anglais sont les pronoms qui se terminent par self, comme vous le voyez ici. Avec ce genre de pronoms, donc, l'accent tonique, c'est sur self même, c'est sur les self, comme vous voyez. Donc, on va dire myself, himself, yourself, ourselves, themselves, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la fin de la leçon d'aujourd'hui et on va se revoir pour la prochaine fois pour une nouvelle leçon très intéressante pour vous aider à comprendre bien en anglais. Je rappelle que je donne les explications en anglais entièrement et puis je traduis en français et également en arabe. Ceux qui sont intéressés pour écouter donc cette leçon intégralement en anglais peuvent aller voir donc l'autre vidéo et également ceux qui n'ont pas bien compris et qui peut-être ont de l'arabe, ils peuvent également donc attendre la prochaine qui va être en arabe. Voilà. Donc, oui, j'essaie de faire tout cela pour donner l'opportunité à tout un chacun de mieux comprendre et de mieux apprendre l'anglais avec la plus facilité. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.